Oh wait, let me So, just... what do we do again? So you have 1 minute. I'm gonna time you. Okay. I'm gonna place the timer here so you can reference the time. Okay. I'll just time them. Okay. So I can scream at them if they go over. Okay, so timer. And I'm not good at Android. Good. All right. So who wants to go first? Jess? Ouais. Okay, Jessica, tu peux le faire en français, anglais, whatever. En français, mon anglais est pas super. Donc, pour moi, ça a été important au cours de mes années ici au Cégep d'avoir des moniteurs de bonne qualité. C'est surtout parce que on ne sait pas dans quel contexte que nos travaux vont être projetés. Que ce soit en jeu vidéo, en musique ou en film, ça peut être au cinéma, que ce soit projeté dans des grands contests. Fait que c'est important pour moi de commencer un travail avec des bons moniteurs jusqu'à un résultat que je suis à l'aise de présenter. Puis d'ici là, je m'en vais dans des références que j'ai chez nous, que j'utilise à chaque jour. Donc, les speakers d'une TV, les speakers de mon Google Home Mini, de n'importe quoi, pour avoir une référence. Et aussi en voiture, ce qui est très important avec la musique en tant que telle. Et c'est là que je vois les petits détails que j'entendais quand que j'avais des bons moniteurs et quand que j'en avais pas. C'est ça la grande différence. Perfect. 3, 2, 1, boom. Yeah, I agree 100%. Get the best monitoring setup you can. Learn it with time, because you have to understand, you have to hear what's going on there, because if you can't hear, you're never going to be able to fix it or to improve it, right? So do I have to keep talking for a minute? No, okay, so that's it. It's basically get the best you can, because it will help you. Yeah, but again, if you monitor at lower levels, you suffer less from bad acoustics. T'oublies des fois des artefacts que tu n'entends pas d'habitude dans des moniteurs de moyenne qualité que tout le monde va utiliser à comparer des bons moniteurs, que ça, c'est important de les enlever dès le départ. Parfait. All right. Ulrich et Mark, get up here. Hello. Okay, who wants to go first? Ouais, pour moi, dans le fond, c'est que je suis toujours en mode itératif. Puis surtout dans le monde du jeu, on a besoin de tester en temps réel. Fait que le combat entre la créativité et la productivité, c'est pas de passer toute une journée à faire un son. En fond, c'est de passer assez rapidement, un peu comme je disais tantôt, de faire les sons assez rapidement, de les essayer dans l'engin, puis là, de voir à quel point ça fonctionne. Fait que pour bien des moments, à un moment donné, tu vas te dire « Ah, mais tu sais, ce son-là, il marche assez dans le jeu, c'est correct. » Il y a toujours moyen de faire mieux, mais tu as fait des sons de footstep, puis là, tu fais comme « Shit, tu sais, j'ai passé finalement une demi-heure, puis ça marchait bien dans le jeu. » Ça se peut que tu reviennes, puis que tu te dises « Ah, ben finalement, j'aurais besoin d'y retourner. » Mais c'est pour ça où le mode itératif, je trouve qu'il est vraiment pertinent, parce qu'il donne justement la possibilité d'aller jusqu'à un certain niveau, tester, puis dire « Ah, ben finalement, la qualité est correcte. Qui est 3, 2, 1 et 0. » Voilà. All right, Mark, 3, 2, 1. Okay. So for me, it's always been a challenge to find the balance, but productivity is definitely the cost, the bottom line. But then the question is, how do you find more time to play with it and be creative within that productive necessity? So definitely finding ways to know yourself and know how you find the conditions of your creativity and being able to access that faster is definitely super important. At the same time, it took a long time to get productivity up to a certain level where you can just know, okay, I'm gonna just throw in 7 layers of this sound that I can iterate on quickly and tweak it really rapidly to create the condition for creativity to come out of there. And then I guess creativity to me is always an overarching thing that I'm always thinking about and trying to play with the overall themes. Yeah, anyways, that's it. I could go on forever. All right. Woo, well. Good stuff. So
This one is Luis. All right. Luis and Jason. Boom. English or French, as usual, as to your comfort. Okay. 3, 2, 1. Ouais, pour moi, en fait, les asset lists, dans le fond, si c'est vous qui êtes en charge de faire ça, je dirais que de commencer vraiment le plus tôt possible à avoir le maximum d'informations sur ce qui va se passer à propos du jeu ou whatever. Et également, une des choses qui aide beaucoup, je trouve, c'est d'établir un système de priorité des sons. Tu sais, sound effects, priorité 1, 2, 3. En fait, pour savoir vraiment les sons vitaux de votre jeu, ce qui est vraiment important. Puis après ça, tu sais, qu'est-ce qu'on peut, mettons, vivre. Pas obligé de travailler dessus tant que ça, ou qu'on pourrait peut-être bien vivre sans. Fait que ça permet d'être vraiment focusé sur ce qui est vital et non perdre du temps sur des petits sons des fois qui ne servent pas à grand-chose, puis qu'on aurait pu se servir de ce temps-là pour faire d'autres choses. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est un peu ce que je fais. Cool. Parfait. Luis? Okay, for me, it's more than you have the information of what the game is about and what kind of sounds you need, where you're going to use those sounds. So, as someone mentioned in one of the talks, you need to have your folder structure. You know what sounds you're going to need, how many sounds you're going to need. So you can decide how to name it, also decide how to name it for people who is not into sound, who is not going to be listening to the sounds, but just implementing by code. We don't use a middleware where I work, so it's easier for them to just implement. So the naming is very, very important, so they don't have to think about where this sound is going to go. And also, you have your structure because you are going to have 10 versions of its sound before you deliver the final one. So you have to know what's the final sound you're delivering. That's crucial, and that can reduce the mistakes. Okay. Etienne et Louis. All right. The challenge in teamwork. I think the overall game or result is more important than your own ego, first of all. So you should have that in mind at every part of the process. Learn to communicate. It's very important. So communicate to others how you feel with the situation, and communicate as well. If you give instructions to someone and if you don't have the result that you want, it's probably because you didn't explain it very well. So you should do better next time with your explanations. And learn to apologize. It can be useful sometimes. And that's pretty much it. Okay, cool. Etienne? Pour ce qui est du travail d'équipe, déjà de base, il faut avoir une équipe qui est quand même assez soudée, parce que du moment qu'il y a quelqu'un qui fait rien, ça va emmener à des problèmes généraux dans toute l'équipe. Puis il faut aussi avoir des leaders, on n'a pas le choix, il doit toujours avoir un leader, mais il faut qu'il soit le plus positif possible. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui arrive puis tiens, va faire ça pendant que moi je ne vais rien faire. C'est mieux de trouver une façon d'aider en même temps que quelqu'un fait quelque chose d'autre que tu leur proposes de faire. Puis pour ce qui est du teamwork en général, moi personnellement, je suis une personne qui a besoin d'être avec d'autres personnes, parce que j'ai souvent des questions. Il y a souvent des affaires que je comprends pas. Fait que je préfère avoir l'avis de quelqu'un d'autre pour pouvoir m'aider à mieux comprendre et à m'améliorer. Puis c'est sûr que ça l'aide quand la personne s'y connaît et que la personne veut vraiment travailler aussi. Fait que le teamwork, ça apporte des challenges, mais en même temps, des fois, ça peut juste aider aussi à la conception. Woo! Mano et Eric. Fundamentals of workflow optimization. Ce que je veux dire par rapport à le workflow, pour moi, c'est d'utiliser tous les temps morts qu'on se trouve à avoir, mettons, en déproduction ou ce qu'on a moins d'ouvrages à faire, d'optimiser son studio. Ça va m'aider aussi dans le point 2 à la créativité parce que, exemple, ma dernière trouvaille que j'ai trouvée, exemple, dans Cubase, je suis capable de loader, là, je suis rendu à 3500 contacts loadés.
Unload. J'ai mis off. Je peux, avec un key switch, loader mon sample. Si je viens de sauver 90% de temps d'installation de mes. Il n'y a pas de faire à loader le contact à chaque fois. Ça m'aide beaucoup. Puis je suis capable en 3 secondes, j'entends le son maximum. Puis je suis capable de savoir si c'est ce son-là que je veux. Donc, ça me permet de composer. Pour moi, ça optimise mon workflow. Cool. Manu? Ben moi, c'est ça. Je sais pas pourquoi je me suis proposé là-dessus, parce que je me suis rendu compte que je pensais à des affaires, puis toutes les affaires, je fais pas. Fait que c'est une leçon à moi-même, là. Je pensais, c'est ça, qu'est-ce que je devrais faire? Pas gamer sur la même machine que sur laquelle je travaille. Ça, c'est terrible, je me suis rendu compte. Éteindre mon téléphone, puis genre mettre sur airplane mode pendant que je travaille, puis genre, mettons, à chaque demi-heure, revenir sur Slack, puis genre Facebook, tout ça, faire un petit update, puis en même temps, ben, ça fait un petit break pour les oreilles. Boire de l'eau, j'ai failli m'évanouir genre cette semaine. Il y a une affaire que j'ai faite, je me suis acheté un standing desk, c'est genre meilleur achat, là, je suis vendu, là, je suis un de ces les malades là, tout en dessous debout, puis le conspiracy truc, vous êtes assis là. Mais non, c'est hot. Puis là j'ai le manuel, fait que t'achètes le manuel, puis là t'as genre 1 minute de break. Où est-ce que quand t'as fini, t'es comme prêt à repartir. Fait que ça, c'est mes conseils à moi-même. Max, Vincent. Je l'ai prévu. That's a hard one because there are lots of sound that I really like. The one I choose. Okay. You guys know it. Metal Gear Solid, the alert sound. I like this sound because it's not easy to do a very good signature sound using older chipset, as it was the case on Genesis or until PlayStation 1. And this kind of sound is really cool for me because it's a very simple sound that has become, for some reasons, a signature for the series of the games. It's been reused in almost all the others games after that. We can like name a lot, like the Pew Pew UI sound from the Final Fantasy games that have stayed in the series for until very late. So it's basically that. And also very older sounds made with more limiting chipset, like all the sound and music down in Genesis. This is also but it's another topic, I'd say. Okay, cool. I have only one sound in head, and unfortunately I don't have it on my phone because it's obscure. I think it's in Mario Party 2, when you enter the shop and you cannot buy an item because you don't have any money. It does a sound like and I call it the soft cake sound. I just think this is a great sound. Everyone should hear it. Go play Mario Party 2. Okay, that's Soft cake sound, love it. All right, we got to move on quick because we're going to get kicked out. Gerard, Dominique. Gerard, Dominique, favorite mixing tools? Dominique en premier. Go. J'en ai pas. Je trouve que c'est une question d'apprentissage, de bien connaître les outils avec lesquels on travaille essentiellement. J'ai appris sur Digital Performer, j'ai trouvé pendant longtemps que c'était le meilleur. Ensuite de ça, je suis passé à Reaper, j'ai trouvé que c'était le meilleur. Depuis que j'enseigne ici, j'utilise beaucoup Pro Tools. Je suis rendu vraiment efficace. Je trouve qu'il fonctionne bien. C'est vraiment une question de développer ses acquis avec l'outil. C'est vraiment de passer du temps à connaître ses shortcuts, connaître des façons d'être productif. On parlait de workflow, c'est vraiment pour moi c'est ça en fait. Ouais, fait que c'est pas ce que j'ai à dire. Cool. I agree. Learn your tools, but there was one plugin that really changed my workflow, and you guys are gonna hate it, but it's just a gain plugin that has low pass and high pass filter. It's called Satsun. It's from a small dev in Italy called Sonimus, I think. Just helps you get your gain structure proper from the ground up, from the beginning. Right now, they have a new plugin that is the same Satsun plus EQ and compressor, so it's a much more powerful tool. So if you want to take a look, go for it. And if I have to talk about crazy madness stuff, I would say RX. RX is just crazy, it can save your life like 20 times. You would not even believe it. So that's it.
All right. All right, moving on. Damien and Jerome. All right, so Go for it. Okay, the near future of game audio is sound as default. Systems know what sounds they should play, so when physics gets added to a game and they create content for that system, it just automatically comes with all of the hooks because we know it's going to make a sound. This is true across animations, this is true across VFX. Essentially, any system just by default starts sending requests to play sound. That then creates the dependencies in your audio pipeline, and everything just comes ready to implement from a sound design perspective. The further future is we're authoring inside of the simulation. So we're actually just running the game all the time. And everything is visual at your fingertips, and you're in it, implementing in real time. Moi, je vais pousser la note vraiment moins loin. La réalité virtuelle, elle prend de plus en plus de place. Je pense que le binaural va aussi prendre plus de place par rapport à ça avec la montée de la réalité virtuelle. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Fait que, c'est ça. Okay. All right, last two, the four last question. Denis and Neha. Communicating audio to non-audio people. Okay. Who goes first? Qui en premier? So communication, that's language for me. So c'est important que you teach them your language of, like, for example, major, minor, reverb. But it's just as important that you learn their language of what they're trying to tell you. So like often they'll give you a reference list, puis genre, the reference list makes sense in their heads, but pour les mauvaises raisons, and you need to sort out what they're actually trying to say. So yeah, like getting into their heads and getting to know them. So that's a lot of pre-planning, just meeting them up and understanding where they're coming from, and then using your language to explain what it actually means. And yeah. Ben, effectivement, c'est les mots. Hein. Le son, c'est quelque chose d'abstrait qui est difficile à nommer. Puis donc, on a un vocabulaire qu'on essaie de développer. Puis, bon, en son, il y a comme deux types de vocabulaire. Il y a le vocabulaire qui a été développé par le langage musical, les nuances, et puis les gammes, et puis les intervalles, tout ce qui vient de la musique. Et puis, il y a l'acoustique aussi, donc les décibels, la reverb, et puis la phase. Et puis, donc, on a deux espèces de sources de vocabulaire qu'on utilise pour décrire le son. Et puis, lorsque une personne ne connaît pas aucun de ces deux vocabulaires-là, que ce soit le vocabulaire musical ou acoustique, ben, la seule chose qui nous reste pour communiquer le son, c'est de chanter. Donc, à ce moment-là, je chante les sons. Et puis, donc, on veut décrire un whoosh, mais je fais un whoosh. Et puis, la personne comprend très bien ce que je viens de dire parce que je l'ai parlé comme un langage de mime, un langage de signes, mais en son. Donc, du solfège sonore. Chanter. Voilà. All right. This is the last one, and we're really tight on the time, so. My students are good at rolling cables anyway. Okay, that's cool. And Danny. Il paye la bière. On paye une bière. Bon, moi, c'est pas nécessairement relié à l'IA, mais avec les processeurs qu'on a de plus en plus puissants, puis les mondes qui deviennent de plus en plus grands, tu as besoin de plus en plus d'assets. J'aimerais ça voir dans l'avenir un peu plus d'utilisation des trucs un peu dans le style de Soundseed, où est-ce que ça va générer les sons au lieu de prendre des sons déjà existants. Puis, avec les systèmes qu'on a, tu as déjà les règles de physique implémentées dans les jeux. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais voir qu'on s'oriente un peu plus dans l'avenir, mais bon, qui sait, on verra.
Cool. So AI is an area I was touching a little bit in voice synthesis is personal interest, and the current from what I saw, the current state of the algorithms are good enough to imitate voice, and I think the next step will be to get to imitate the emotion and get the right emotions. So the biggest problem is no longer on the code side and on the synthesis side, is on the data side. So gathering the data and classifying them by emotions to get in early development the voiceover to play in and get the feel of the voice in the game, because a lot of times people put in scripted voices, people talking to each other, they put the voiceover, boom, too many lines, like it's all cluttered. So testing those things early with emotion, with the context of the game, and maybe some unique voices for characters to get the feel of the moments. All right. All right, that's it for the talk part and the community part. Thank you very much for coming. Again, thank you for Cégep Drummondville for hosting us, and thank you so much. A round of applause. Sorry. Thanks for Audiokinetic. Thanks, Hilarium. And see you at the pub if you get there before I do. Or